Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une petite revue accessoire. Alors je sais pas si on peut dire third party parce que je ne connais pas du tout cette marque. Mais bon a priori c'est ce que c'est, hein. Avec le Asia TF Dream Factory PJ01 Decepticon Evil Blood Blade. Ça c'est du titre. Donc on va regarder la boîte de plus près. Alors, j'aime énormément ce genre de dessin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours kiffé ce genre de dessin. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir sur le dessin, il s'agit d'un bras de remplacement. Mais cette fois-ci, il s'agit du bras droit. Et franchement, est-ce que c'était important? Nous allons voir ça ensemble. Donc ce que je vous disais, hein, le titre, voilà, beau dessin ici. Au-dessus, donc le titre, hein, Decepticon Evil Blood Blade. Blood. Alors ici, on a une photo du bras, hein, en fait, mais avec la partie main, parce que vous allez voir qu'il y a des parties interchangeables. Evil Blood Blade Again, des sigles japonais ou chinois, de préparant. H+5, ça va, j'ai de la marge. Hein. Ici, bah, rebelote, hein, avec les doigts. Et derrière, du coup, a priori, hein, ça... Je sais pas pourquoi il y a ça. Mais vous voyez, ça recharge... ça change peut-être les caractéristiques du personnage, finalement. À savoir, Megatron Revenge of the Fallen, car c'est un accessoire qui va sur le Megatron Revenge of the Fallen. Et je crois que j'ai oublié de le mentionner, c'était peut-être important de le dire dès le départ. Désolé. Donc ici on a un petit détail, vous voyez. Ici ils disent qu'il y a des Cybertron Words. C'est super important les Cybertron Words. Voilà. Ici il y a un Replaceable Component. Voilà. Donc en fait avant-bras interchangeable. Hein. Et ici, il y a Open Laser Cannon. Et effectivement, ici, vous voyez, il nous montre un endroit ici. Vous allez voir que ça a son importance parce qu'il faut le trouver, l'endroit, quand on l'a en main, le machin. Et là, donc, vous voyez, hein, on l'a en alt mode, le Megatron, ici. On ouvre tout de suite la boîte. Et il n'y a pas de notice, déjà, pour commencer. Hein, c'est débrouille-toi. Voilà, donc on va se débrouiller. Et c'est présenté comme ceci, vous voyez, dans un de ces fameux plastiques dont les Asiatiques ont le secret. On se l'ouvre. Voilà. Ah ouais, faut pas hésiter à tirer, hein, sinon vous galérez. Donc, la fameuse partie interchangeable, hein, qui est donc le fameux avant-bras mais avec les doigts. Et vous voyez, c'est articulé. C'est plutôt sympatoche. Vous voyez. Alors, sur l'avant-bras, ce sont les seules articulations qu'on ait. Hein. Vous voyez, mais c'est sympa. C'est sympa, quoi. C'est très sympa. Voilà. Donc, on va le poser. Oups. Alors déjà ici, vous voyez, voilà. Ici ça c'est articulé aussi, mais voilà, pour bien l'articuler, voilà, comme ça. Parce que là, ici déjà il y a une gêne, hein, si vous repliez mal les trucs là. Voilà, hop, hop, voilà, là il tient. C'est plutôt une bonne chose, même si ça n'a pas d'importance. Ici donc a priori ce serait une pièce qui se rajouterait en alt mode car je ne la vois pas sur la boîte en mode canon, vous voyez, alors que ici voilà, elle est là, hein, elle est uniquement ici en fait, donc a priori ça se rajoute là. Je vous dis, il n'y a pas de notice, hein, faut se débrouiller, voilà. Donc voilà, on verra ça donc en alt mode et en alt mode. Et bien sûr, voici le bras que je trouve personnellement très très joli, très bien réalisé. Donc il est à la peinture a priori du jouet standard. Hein.
celui-ci. Donc c'est ce qu'on vérifiera quand on l'installera. Mais vous pouvez voir donc les fameux Sebastian Words ici. Voilà, c'est très important. Il y a beaucoup de détails. Il y a des bons clics. Donc ici c'est le même système hein, que le bras de base hein, pour l'installer. Vous voyez. Alors il faut faire très attention avec tous ces petits pics parce que 1, c'est fragile. 2, ça transperce les doigts. C'est très... ça pique, ça picote, hein, ça picote. Donc vous voyez qu'ici, ce canon donc est articulé. Voilà. Voilà. Il est articulé aussi dans ce sens-là. Mais il est à noter qu'il tient plutôt bien hein, pour cette config. Vous voyez. Aussi, on a toujours donc l'effet pince. Vous voyez. Voilà, on a un petit effet pince articulé ici. Ici, pareil. On a encore un effet pince. Et on a aussi... Alors, vous voyez, ici, ça fait mal. Et ici, on a... Voilà, on peut l'étendre hein, pour faire l'espèce d'épée, de griffe. Hein. C'est un petit peu hardcore. Hein. Alors à manipuler, il est un peu hardcore le truc quand même. Hein. Je vous le dis. Là, vous voyez, j'essaie de le rentrer. C'est un peu compliqué. Ah et on a cette partie là, vous voyez, donc celle du dessous, hein, qui est aussi articulée hein, et qui s'étend. Bon, pas de beaucoup. Mais voilà, qui peut faire office, si vous voulez, d'épée, hein, comme on le voit, c'est une espèce d'épée dans le film. Voilà. C'est très dur à sortir et à rentrer. Il faut faire très attention en manipulant cet objet. Il ne paraît pas fragile, mais c'est pas pour autant que j'ai super confiance. Et donc, vous voyez, on a la partie canon ici. Alors, on a beaucoup de détails. Hein. Beaucoup de détails. Donc là, c'est pas peint. Vraiment peint puisque c'est aux couleurs du jeu original, mais on a énormément de détails, ce qui est plutôt sympa. Et ici, vous voyez, donc le fameux point qui nous montre sur la boîte, c'est qu'on a un interrupteur ici. Hop. Eh ben, punaise. Voilà, il faut bien appuyer. Et comme vous voyez, on a un puissant faisceau hein, qui fait plutôt mal aux yeux. Voilà, c'est vraiment super puissant comme faisceau. Donc là, on voit pas trop parce que bon, c'est bien éclairé là, mais c'est vraiment très puissant. Ça fait très mal aux yeux. Voilà. Et par contre, il faut vraiment le trouver dans le décor, hein, le truc là. Voilà. Et ben, c'est pas une mince affaire. Enfin, par contre, c'est très joli. Hein. C'est très joli. On va l'installer sur Megatron. Par contre, ce que moi je vous conseille de faire, alors, on va commencer par lui installer l'avant-bras lambda. Hein, et ce que je vous conseille de faire, c'est de changer avant de l'avoir installé et de tirer bien droit pour éviter toute cassure, parce que vraiment, à l'exemple de l'épée, c'est très dur. Hein. Donc, alors, je n'ai absolument pas confiance en ce système, même si a priori il paraît solide. C'est juste trop prise de tête à enlever et à remettre. Le système de trucs interchangeables est tout naze. Voilà, je tenais à le dire. Faut pas avoir peur de casser. Hein. Et en l'occurrence, moi je flippe un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emboîter celui-ci, mais je vais pas l'emboîter à fond. Parce que hier j'ai galéré, enfin quand j'ai testé hier, j'ai galéré pour l'enlever. Voilà, on va juste le mettre un chouïa, vous voyez, ça sera largement suffisant. Et je galérerai pas pour l'enlever comme ça et remettre l'autre partie. Donc voilà ce que ça donne hein, avec l'avant-bras. Hop. Et les doigts. Et donc on va l'installer. Ça serait pas mal. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir enlever l'ancien bras. Ce bras qui, somme toute, bon, effectivement, il n'était pas articulé, mais il était très sympa, quoi. Maintenant, c'est sûr que comparé à un bras un peu plus chiadé, recherché et tout, faut pas oublier que ça, c'est un jouet. Mais bien sûr, voilà, avec ce kit-là, on espère que on va pouvoir le transformer en figurine. Donc, je déloque le bras, là, vous voyez. Ensuite,
j'enlève le backpack. Hop. Voilà. Et vous voyez qu'il est tombé. Il est tombé tout seul. Et du coup, on va pouvoir remettre tout de suite l'autre bras. Alors, ça m'énerve. Merci. Voilà, donc on vient installer le bras de la même manière que l'autre en fait. Et donc vous voyez, on va venir le caler là. Donc il s'emboîte très très bien dans cette partie là. Et hop, on vient le reposer comme ceci. Alors ça c'est super énervant, je suis désolé. Voilà. Ah bah, là, du coup, pour être calé, il est calé. Hein. Mais par contre, alors là, en fait, hein, je ne l'ai pas installé encore. Hein, je le fais là avec vous. Voilà. Alors moi, vous avez vu, et comme vous devez le savoir, moi j'ai aussi le bras UFO. Donc là, du coup, ça devrait donner quelque chose d'assez exceptionnel, en fait. Vous voyez ? Alors on a un côté effectivement qui est plus plastoc comme celui-ci, vous voyez, hein, ça c'est le même plastique que celui-ci, alors que là j'ai du plastique qui rappelle un peu plus les parties brillantes de Megatron, mais vous voyez, on peut voir, hein, déjà c'est super bien articulé, vous voyez, pas de souci, hein. Vous entendez les clics de qualité là. Donc là, bien sûr, hein, c'est limité ici, mais c'est suffisant. Voilà, plutôt pas mal. Alors effectivement, ce côté-là, au niveau peinture, il est mieux, il est plus chiadé. Ce côté-là, voilà, c'est peinture simple. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est, mais c'est plutôt joli, hein, plutôt bien fait. Voilà, là aussi, on a des clics. Et bien sûr ça peut tourner, vous voyez, dans ce sens là. Voilà, c'est plutôt sympathique, hein. J'aime bien ce que ça donne, plutôt stylé quoi, vous voyez. Voilà. Vraiment sympa, c'est vraiment sympa. En termes de display, là, ça fait vraiment une belle option, ce bras, là. Je suis plutôt content de mon achat, en fait, au final, là. Et d'autant plus qu'il n'est pas très cher. C'est de la bonne qualité et ce n'est pas cher. Je l'ai payé une trentaine d'euros et voilà, ça va habiller mon Meg beaucoup plus. Donc vous voyez, hein, je ne l'avais pas enfoncé jusqu'au bout, exprès pour pouvoir le retirer facilement, parce que de toute façon, moi, je n'utiliserai pas ce bras. Même s'il est très sympa pour mon display, moi je compte utiliser en fait, hein, c'est la partie pince canon, hein, que je trouve vraiment très très jolie. Donc là pour le coup je vais essayer de l'enfoncer à fond. C'est pas gagné, hein. Ah la vache! Ah! Waouh! Ah bah, c'est du sport, hein. Par contre, hein, pour le changer, c'est vraiment du sport. Vraiment l'impression qu'on va casser quelque chose. Donc, un conseil, hein, décidez-vous d'entrer pour ce que vous voulez en termes de display et n'en changez plus, hein. Voilà ce qu'il donne. Et franchement, c'est la grande classe, je trouve. Comparé au bras original, il n'y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. Déjà, il est articulé. Et c'est juste excellent, en fait. J'aime beaucoup. Hein, on a toujours, comme je vous montrais tout à l'heure, hein, le côté pince. On a cette épée là qu'on peut tirer. Voilà. Alors, pas de beaucoup, effectivement. Mais mine de rien, voilà, ça y fait. Youpla. Voilà, fait le grand écart des pieds. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt cool, hein, plutôt cool. Moi j'aime bien ce genre de gadget.
hein, et c'est vrai que enfin, au niveau du display, ça ajoute énormément, quoi. Alors par contre, pour rentrer cette épée là, voilà, hein, faut y aller tranquille, faut pas forcer, mais c'est dur de pas forcer, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'est-ce que ça donne vu de loin? Alors ça donne un truc dans le genre, franchement c'est super joli. Super joli. J'ai pas allumé le petit inter qui est là. Alors c'est pareil ça. Voilà. Donc là on a quelque chose d'assez fabuleux en fait. Ah, c'est vraiment génial quoi. Vraiment génial. Si j'éteins la lumière, on verra tout de suite mieux. Vous voyez le faisceau là? C'est carrément énorme quoi. C'est juste génial en fait. Hein. Vous voyez un peu ça hein? Incroyable. Voilà, donc là il peut tirer sans problème, sans être gêné ou quoi que ce soit là. C'est vraiment terrible. Hein. J'aime énormément. Ça claque. Ah ouais, non, c'est super joli. Et puis bah maintenant, on va regarder ce que ça fait en alt mode. Alors, donc j'ai utilisé la magie de la caméra pour passer directement en alt mode. Il faut savoir quand même que j'ai galéré de fou pour enlever le bras de son emplacement épaule. Et qu'au moment où je l'ai enlevé, en fait, j'ai cette partie-là qui est partie de ce bras. Alors, c'est pas cassé en fait, hein. C'est dévissé. Vous voyez, ça vient se loger. Cela, du coup, maintenant, plus de problème. Alors, ça tient, hein, ça tient sans. Donc, à la limite, si vous arrive la même chose, ne tentez pas de la remettre. Mais vous voyez, ça va là, cette partie-là. Donc, je ne sais pas du tout comment je pourrais la remettre. Donc, j'enlève la vis, là, hop. Vous voyez, ça va ici. Alors, ce n'est pas cassé, hein, mais ça s'est enlevé, vous voyez. Ça s'est enlevé, donc après, affaire à suivre. Hein, alors je pense qu'on a des petits caches qu'on peut enlever ici pour dévisser. Ça ne doit pas être trop sorcier à remettre, hein, je pense pas. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de le remettre vu comment on galère de fou pour l'enlever? Je suis pas persuadé. Hein. Donc la transformation en alt mode à cause du bras était vraiment galère. Mais bon, vous voyez, hein, il reste le principal ici. Voilà, on vient enclencher ça là, et là je vous garantis que ça bouge pas. Hein. C'est juste que ça se soulève. Mais bon, c'est pas fait pour jouer avec à la base, donc voilà. Alors, ce qui est intéressant en fait, on va le mettre dans le bon sens. Ce qui est intéressant en fait, c'est que comparé à l'autre bras, hein, on a plus de possibilités, vous voyez, d'articulation. Comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai été obligé de ranger mon bras UFO derrière parce que c'est juste trop galère en fait. En display robot, il est excellent ce bras, mais vous voyez ici, voilà. Bon, c'est pas super moche, hein, mais voilà, c'est pas super pratique pour le transformer du coup. Donc, a priori, d'après ce qu'il y a marqué sur la boîte. Je reprends toujours la boîte, vous voyez. Il faut faire pivoter cette partie et faire pivoter cette partie-là aussi. Hein. Et comme on peut le voir ici, elle n'est pas forcément déployée. Vous voyez ici, là. Ça a l'air un minimum déployé, mais... on va le faire quand même. Mais bon, voilà. Donc, on va tirer un peu. Hop. Et on va tourner comme ceci. Alors vous voyez, ça vient se caler comme ça, là. Hein. Et on va la faire pivoter dans ce sens. Et cette petite partie-là qui lock, entre guillemets. Hein. Et on peut faire la même chose donc de l'autre côté, c'est-à-dire en dessous plutôt. Voilà. Et venir locker ça là. Et donc là, vous voyez, on a une partie tank qui est quand même un peu plus chiadée. Donc, par contre, hein, on n'a pas accès à cette partie-là, là, vous voyez, qui permettait... comment dire, de faire tirer.
Voilà, il n'y a pas accès. Un petit peu dommage, peut-être qu'ils auraient dû rajouter juste un petit, vous voyez, un petit pignon, ça aurait été sympa. Et donc, on vient rajouter cette partie-là, a priori au bout, hein, pour donner cet effet de canon. Hop, voilà, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que les couleurs sont bonnes, hein. Les couleurs sont super en fait pour aller avec ce modèle. Donc ça c'est les couleurs du basique en fait, hein, du lambda. Voilà. Mais voilà, ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Moi c'est pas le display que j'utiliserais personnellement en tank, même si j'aime bien. Hein, c'est pas le display que j'utiliserais. Si j'avais voulu utiliser le tank, j'aurais pas gardé cette partie là, vous voyez. Ça c'est sûr. Hein. Donc voilà ce que ça peut donner ce canon. C'est pas non plus le truc de ouf, hein. Vous voyez, on peut faire une tourelle qui on peut faire une tourelle pivotante comme ça, hein. Voilà. Voilà, on peut faire une tourelle pivotante, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon bref, ouais, donc ça donne cet effet tank là. Voilà, j'aime bien cet effet tank, mais c'est quand même pour moi le display le meilleur, hein, c'est le display en mode robot. Voilà, avec cette superbe pince. Même si effectivement, hein, dans cette config là, ça donne quand même quelque chose de plutôt sympatoche. Hein. C'est ça le test que je voulais faire aussi. Je voulais voir si je pouvais passer mon bras à l'intérieur, voilà, sans que ça jure. Ah, et là c'est compliqué. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est moche. C'est vraiment moche. Ce bras-là n'est vraiment pas fait pour l'alt mode. Hein, il n'y a pas photo. En plus qui bloque absolument partout. C'est ce bloc épaule là qui gêne un peu en fait. Voilà, la seule méthode, hein, c'est vraiment celle-ci, tout caler derrière là, et faire attention parce que c'est du plastique de modélisme en fait, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Hop. Voilà, c'est plus joli de ce côté du coup. Plus dégagé. Ça donne quand même quelque chose de fort sympatoche. Et bien sûr, n'oublions pas. Alors par contre, avoir accès à cet interrupteur, c'est un petit peu tendu. Voilà. Et ça donne quelque chose de plutôt joli, ça. Hein. Ce LED là. Hein. Plutôt sympa, ça. Et toujours dans le même... dans le même délire là, avec un sacré faisceau. Voilà. Plutôt sympa, hein. Faut dire ce qui est. Je saurais pas dire en fait s'il est plus ou moins bien looké qu'avec l'autre. C'est différent, hein, qu'avec celui de base. C'est vraiment différent. Moi, je pense que vraiment la différence est vraiment énorme en mode robot et pas forcément en alt mode. Hein. Si en alt mode, je remets... Ah, punaise. Voilà. Si effectivement, là, je remets l'ancien bras, hein, pour voir la différence. Moi, j'ai personnellement une préférence pour ce bras-là. En alt mode, tout simplement parce que dans le film Megatron est beaucoup plus plat. Alors il est plus plat et puis il a aussi des espèces d'ailerons là sur les côtés. Ça par contre c'est le truc qui manque je trouve, hein, dans ce leader class. Mais vous voyez on a vraiment cet aspect ici que j'aime bien moi. Personnellement j'aime bien. Voilà, je préfère l'alt mode avec ce canon là. Je trouve, hein, encore une fois que l'autre canon
L'autre canon est vraiment fait pour le mode robot. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Evil Blood Blade, à savoir le bras de remplacement, le bras droit de remplacement pour Megatron. C'est très joli, très sympa en bot mode. Par contre, j'en suis pas super fan en alt mode, hein. Je préfère l'autre canon en alt mode. À savoir que c'est un bon produit, hein, c'est un très bon produit. Par contre, alors je sais pas, peut-être que c'était inhérent au mien, mais tout est trop solide, hein, partout. Là je vous dis, hein, quand je l'ai transformé, il y a un morceau, donc c'est pas cassé, hein, mais il y a un morceau qui est venu avec tellement c'est dur. Ici c'est tellement dur à tirer la partie épée que là vous voyez ça s'est décollé au bout, donc ce n'est pas cassé mais c'est décollé. Donc voilà, une fois que vous avez choisi votre option de display avec ce joujou, hein, faut y rester quoi, hein. Voilà. Mais sinon, non, c'est un bon produit, je vous le recommande parce qu'il vaut vraiment le détour si vous voulez un display charmé avec votre Megatron. Ça vaut vraiment le détour et surtout, c'est un produit qui n'est pas excessif. Donc, très intéressant aussi. Voilà. Bah écoutez, sur ce, c'est terminé pour cette revue. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, hein, à lâcher des commentaires, à liker, à partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi, hein, checker mes autres revues, Transformers, Mask ou Micro Machines. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien. Et puis à plus tard. Allez, bye bye.